Il n'y a rien qui va avec la sortie de ce téléphone. On est au printemps, ce qui n'arrive jamais pour le lancement d'un iPhone. On est en plein confinement, donc il n'y aura pas de lancement dans un Apple Store. Et surtout, il vaut moins de 500 €. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de la sortie du nouvel iPhone SE de 2020. Donc c'est un téléphone qui est sorti le 18 avril 2020. Et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est très prometteur. Un téléphone à moins de 500 € chez Apple, je pense que ça fait très longtemps qu'on le demandait et les autres marques doivent être en mode... Je n'incite personne à changer de téléphone, c'est une vidéo que je fais si jamais vous pensiez peut-être changer de téléphone, vous acheter un nouveau téléphone ou même pour vos parents, conseiller vos proches, je vais vous donner mon avis sur ce nouvel iPhone SE. Le téléphone est sorti dans 3 coloris, donc blanc, noir et rouge. J'ai choisi rouge parce que c'est un Product Red. D'habitude, les produits Product Red sont des produits Apple où une partie des bénéfices est reversée pour la lutte contre le sida. Et cette année, Apple s'est adapté à la crise, donc une partie des bénéfices sera reversée à la lutte contre le Covid. C'est pour ça que j'ai préféré le prendre en rouge et en plus c'est vrai que la couleur est très réussie. Elle est d'ailleurs plus jolie que d'habitude. En général les Product Red c'est un rouge très tranché. Là je le trouve un petit peu plus rosé, un petit peu plus clair, c'est très beau. C'est un iPhone qui a un dos en verre et des contours en aluminium. Il est étanche par exemple comme mon iPhone Pro, donc c'est-à-dire à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, même si moi j'ai jamais fait le test. Au niveau de la taille, si jamais vous avez une version max d'un iPhone, je vais vous le comparer tout de suite. Attendez, dans l'autre sens. Si je devais comparer par exemple avec mon iPhone qui est le iPhone 11 Pro qui fait 6,5 pouces, celui-ci fait 4,7. C'est une taille qui peut rappeler l'iPhone 8 ou même l'iPhone 7, donc si jamais vous avez des accessoires encore de ces iPhones là, ils marcheront très très bien. Et si d'ailleurs vous voulez protéger votre téléphone, vous pouvez carrément acheter des accessoires pour le 7, pour le 8, ça fonctionne. Il est hyper léger, il fait 148 grammes. Moi ça fait très longtemps que j'avais pas eu ce format en main, mais c'est fou comme on se réhabitue très vite. Et une taille qui est faite, qui est dite la taille parfaite puisque le doigt peut aller partout. Évidemment on va y revenir mais ça dépend de l'utilisation que vous avez de votre téléphone, mais c'est une taille très très pratique, c'est léger, ça se met dans la poche. Alors évidemment on récupère les barres qu'on n'avait plus par exemple dans celui-ci. Ça n'a rien à voir avec ce type de taille. Je sais que avec mon téléphone je fais des mails, je fais du montage, je regarde des films, je regarde YouTube toute l'année, tous les jours, ça me paraîtrait trop petit, je pense. Mais sincèrement, suivant l'utilisation que vous en faites, c'est suffisant. Il n'y a pas de Face ID, donc là on est de retour avec un Touch ID. Donc je pense que si vous aviez eu le 7, le 8, vous vous souvenez de ça. Donc voilà, il s'allume et il revient à l'écran d'accueil avec l'empreinte digitale du pouce par exemple. Sur le coup ça fait bizarre de revenir à ça. Et en ce moment, avec un masque, Face ID ça ne marche pas du tout. Il faut refaire son code, alors que là je suis sortie avec aujourd'hui faire mes courses. Ben c'était bien pratique d'avoir le Touch ID. Normalement, je devrais pas le comparer avec mon iPhone 11 Pro Max. C'est plutôt un téléphone qui peut par exemple se comparer avec le 10R face à son prix. Cependant, il est comparable sur certains points. C'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, celui-ci, c'est le téléphone le plus puissant, le plus cher de chez Apple. Et ils sont comparables sur certains points. Je pense par exemple à l'interface qui est identique. On a iOS 13 sur les deux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, sur ce téléphone, vous allez pouvoir faire les mises à jour pendant 4 à 5 ans. Et ça, c'est super parce qu'il n'est pas du tout prêt à être obsolète. Donc un téléphone très puissant pour le prix, c'est vraiment très très étonnant. Franchement, il se défend très très bien. Si c'est une taille qui ne vous dérange pas pour ça, l'écran est excellent, donc il n'y aura aucun souci pour regarder un film, une vidéo, jouer un jeu. Au niveau de la photo, parce que je pense que c'est ce qu'on utilise le plus dans son téléphone, dites-moi, mais moi je pense que je prends plus de photos que je ne passe de coups de fil par exemple, mais c'est peut-être à cause de mon métier, hein. Dites-moi si c'est l'appareil photo que vous utilisez le plus. Alors évidemment, on est loin d'un iPhone 11 Pro Max où ici il y a 3 capteurs, donc on va pas essayer de comparer ça avec celui-ci. Alors ici c'est le strict minimum, vous avez un seul capteur, donc on n'a pas de grand angle, on n'a pas de mode nuit. Il y a un très joli mode portrait, par contre il fonctionne que pour les humains. J'aime bien quand ils disent ça comme ça, c'est-à-dire que ça va pas vraiment fonctionner sur un animal, sur un objet. Cependant, je me suis amusée à comparer avec celui-ci sur une photo où il y a un premier plan et un arrière-plan et il y a un très joli flou. J'ai fait aussi un test en vidéo avec celui-ci et avec le 11 Pro Max et sincèrement au niveau de la stabilisation, franchement ça se vaut, vous allez voir, j'ai fait un test avec les deux. Et pareil, je me suis amusée à faire une photo avec les deux, ce sera super intéressant dès qu'on pourra sortir en extérieur, différents temps, différentes lumières. Mais sincèrement, j'étais dans mon appartement, j'ai fait la même photo avec les deux. Je vous laisse regarder à l'écran. Ça c'est un point qui est hyper important pour moi, vous l'avez compris. Et avant d'être sûre de pouvoir conseiller ce téléphone, que ce soit à quelqu'un de ma famille ou à vous, je voulais vraiment tester la photo et bah c'est canon.
Alors, au niveau de la batterie, évidemment là ça n'est pas comparable, oublions ce téléphone là, de toute façon via la taille la batterie est forcément plus petite sur celui-ci. Là pour le coup l'autonomie va être ressemblante avec celle de l'iPhone 8. Et par contre, et là on dit merci au dos en verre, vous avez la recharge sans fil, donc l'appareil n'est pas fourni dans la boîte du téléphone, donc peut-être que vous l'avez déjà chez vous ou vous pouvez l'acheter chez Apple ou autre. Moi c'est bien pratique, c'est ce que j'utilise la nuit en tout cas, et donc voilà, vous avez juste à le poser et il se recharge. Vu le prix du téléphone, on ne retrouve pas des AirPods à l'intérieur de son coffret, donc voilà, des écouteurs avec un fil. Et au niveau du prix, et c'est là qu'on se rend compte que ce téléphone coche tout, c'est-à-dire qu'il a des allures de grand en petit, mais à moins de 500 €, et c'est là où vraiment il est intéressant ce téléphone. 489 € pour la première taille, donc 64 Go, il y a 3 tailles, donc moins de 500 € pour ce téléphone avec toutes les caractéristiques dont je vous ai parlé, et c'est vraiment pour ça qu'il est intéressant et qu'il se défend le petit bonhomme. Surtout que suivant votre opérateur, suivant si vous prenez un nouveau forfait, j'ai vu que par exemple Orange le proposait à 1 € avec un forfait à 49 € je crois. Évidemment on peut lui trouver des points négatifs, mais c'est plutôt à vous de voir si ça vous gêne ou pas, c'est-à-dire on a du Touch ID à la place du Face ID, la taille, et ça bien sûr c'est à vous de voir. À côté de ça on a un super écran, on a un super processeur, l'appareil photo est bon même s'il n'y a qu'un seul capteur, et bien sûr à cause de sa taille mais aussi à cause du prix, on a une autonomie moins intéressante par rapport à d'autres téléphones, mais je pense qu'on n'est clairement pas en train de s'adresser à quelqu'un qui va faire du montage dessus vu la taille, qui va regarder des films et des films et des films, enfin je veux dire à un moment quand même ça va être un petit peu petit. Donc quand j'imagine son utilisation au vu de sa taille, je pense que l'autonomie elle est suffisante. Il est toujours moins cher que le 10R, mais c'est vrai qu'il est comparable, peut-être que vous hésitez entre les deux, et si jamais c'est le cas, je vous invite vraiment à préférer celui-ci pour toutes les caractéristiques dont je vous ai parlé dans cette vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de dédier une vidéo à ce téléphone, bon déjà parce que c'est un sujet qui me passionne, et moi si je peux faire plus de vidéos high-tech, je suis très contente, mais surtout je sais que vous étiez nombreux à attendre de la part de Apple un appareil à moins de 500 €, et sincèrement il n'y a pas de quoi être déçu. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, ou en tout cas vous aura aidé à y voir plus clair et peut-être à vous décider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.